Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue la boîte. Alors là, ce que j'ai fait, pendant que mes batteries chargeaient, tout ça, alors j'ai finalisé un côté ici. Question, mais je vais vous montrer l'autre. Une question que ce soit fait pour la prochaine étape. Alors, ce que j'ai fait, une fois qu'on a collé tout ça ici, ok, si jamais vous voyez qu'il y a des petites bandes, si vous les avez faites vraiment à main, il peut arriver à l'occasion qu'il y en ait qui ne collent pas parce que les deux de chaque côté, une de chaque côté, prennent tout l'espace où est-ce qu'il y avait la colle. Alors, vous allez rectifier s'il y a besoin. Ici, je me suis assurée d'avoir un pli exactement une coche finalement, exactement dans le coin, ici aussi. Ensuite, alors vous allez faire la même chose. Ici, vous allez tout couper. Mais attention, n'oubliez pas que ici on coupait jusqu'à 1 mm, parce que quand on va regarder avec notre papier, on ne voudrait pas voir les coches. Mais ici, il ne faut pas oublier qu'on a l'épaisseur de la cartonnette en plus. Alors, il faut laisser 2 mm. Alors, vous coupez toutes les petites coches jusqu'à 2 mm du bord. OK? Alors là, moi, je vous conseille de travailler comme ceci. C'est beaucoup plus facile. Alors là, vous mettez la colle ici. Je vous montre comme ceci. Voyez? Je mets de la colle. Puis, je vais juste tourner le coin avec ma colle. Ensuite, vous allez travailler avec votre plioir. Vous assurez que vous êtes bien au fond. Là, vous allez commencer à les plier ici. Alors, j'avais des petites coches pour rien, vraiment trop petites. C'est pas nécessaire de les faire si petites. Mais surtout dans les tournants, on voudrait vraiment les avoir petites pour que ça tourne bien. Pas que ça fasse des lignes droites, des carrés. Des plis finalement au lieu de faire rond. Alors, vous allez presser ici. Vous assurez de presser ici et de presser vers l'intérieur toutes les petites bandes. OK? Ça. Puis là, vous assurez d'avoir une coupe exactement dans le coin, ici. Peut-être pas dans le coin tout à fait. Bon. Ensuite, vous continuez à mettre la colle. Alors, vous assurez que c'est tout bien collé. Je vais en mettre encore dans le rond ici. Peut-être un petit peu noir. J'espère que vous voyez bien. Alors, je m'assure d'être au fond ici, sur le long de ma cartonnette. Puis aussi, à l'intérieur, quand je colle, d'être bien sur l'intérieur de la cartonnette. Ça, c'est la partie difficile de la tablette. Alors, si vous ne voulez pas faire ça, vous allez faire des formes carrées, c'est plus facile. C'est facile à tourner les coins. Et moi, bon, j'avais envie de faire quelque chose avec... si j'avais eu des étiquettes rectangulaires, quelque chose, j'aurais fait quelque chose de différent. Mais les seules que j'avais dans la collection étaient rondes. Je n'avais pas le choix que de faire ça. J'aurais bien voulu faire une autre forme. Mais en même temps, je trouve ça bien parce que ça fait expérimenter. Alors, ici, je continue avant d'être rendu au bout de ma colle pour avoir accès pour pouvoir mettre de la colle jusqu'aux dernières petites bandes. Où est-ce que j'en avais mis? Ici, vous voyez, il y en a qui ne collent pas, on va les coller plus tard. Alors, vous essayez de tourner le rond. Tourner le rond ici. Alors, vous voyez, ici, tout mon dessus ici, parce que j'ai laissé 2 mm, il est tout droit. Puis, ici, j'ai encore mon 1 mm sur le côté de ma cartonnette pour venir installer mon papier design. Ici. Alors ça, c'est assez long. Il faut faire assidûment, de bonne façon. Je vais aller tout de suite faire lui, avant que je l'oublie. Ceci. C'est un peu salaud pour les doigts aussi, la colle sur les doigts. Ensuite, on continue ici, jusqu'au bout de mon papier. Ici encore, je vais faire mon rond. Assurer que je suis bien au fond. Ensuite, je vais presser ici. Presser. J'ai dû gâcher avec de la colle au bout des doigts. Faites un bout comme ça, puis vous allez retourner vers l'arrière pour bien solidifier, bien coller ce qui reste. Ici, je vais mettre un peu plus. Puis ici, je suis rendu au droit, alors j'ai arrêté de faire mes coches. C'était pas nécessaire, on est droit. Comme ceci. Alors là, une fois que c'est fait, excusez. Alors, c'est ce que ça donne. Vous voyez. Alors là, ensuite, alors là, maintenant, je suis désolée, j'ai coupé parce que j'avais fait erreur. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une bande de papier. On va calculer la longueur plus... Alors, il faudrait idéalement que ça croise environ 1 ou 2 mm ici. Ensuite, on va s'ajouter 1 cm. À peu près. Alors, 2 morceaux, à peu près la même chose. Alors là, je vais coller
Alors, tout ce que j'ai besoin ici, ce dont j'ai besoin, c'est de couvrir mon petit coin. Alors là, c'est parce que j'avais commencé à faire comme l'autre coin ici, mais ça ne fonctionne pas. Parce qu'il aurait fallu que je sois ici pour le faire. Là, ça ne fonctionne pas quand je suis dans le vide. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. C'est que le petit truc ici, qu'on l'a fait, il faut qu'on soit sur un L et qu'on rabatte à l'intérieur. Alors ici, moi, je ne suis pas sur un L. Il aurait fallu que je sois ici pour le faire, pour faire la même chose. Mais si je ne fais pas la même chose, je vais vous montrer ce que je fais. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le long de ma cartonnette ici, jusqu'à 1 mm, ce qui se trouve être la cartonnette. Okay. Là, je vais pouvoir coller ma bande ici, si je veux. Vous pouvez la coller après si vous voulez, mais je trouve que c'est trop encombrant. Alors, elle, je l'applique tout de suite à l'intérieur. Je vais faire mon angle ici, de 1 mm. OK? Comme ceci. Voilà. Alors, vous avez ça. Alors, j'ai collé ma bande ici. J'ai coupé le long de la cartonnette à l'intérieur pour que ça arrive tout juste, que ça entre à l'intérieur. Alors, je l'ai rabattu, je l'ai collé à l'intérieur. Alors là, il me reste tout ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit carré de 1 mm ici. Vous voyez, un petit carré de 1 mm. Et puis, je vais l'enlever ici. Comme ça. Puis, lui aussi, je vais le couper jusqu'au bout. Comme ça. Alors, il me reste un petit carré ici qui équivaut à l'épaisseur de ma cartonnette. Un petit peu là. Alors là, j'ai continué l'épaisseur de ma cartonnette, j'ai continué un petit carré ici. J'ai enlevé la bande, alors j'ai coupé ici. Puis ici, j'ai coupé comme ça. Je vais plier comme ça et comme ça. Mais lui aussi, je vais devoir en enlever l'épaisseur de la cartonnette. Mais je vais pouvoir aller couper le petit bout. C'est pas facile, là. C'est des devoirs à jouer avec. Pratiquez-vous sur des petits carrés de chute de cartonnette. Vous voyez, lui, je l'ai rabattu tantôt, je vous ai montré. Alors ici, j'ai un petit coin qui est coupé seulement à l'épaisseur de la cartonnette ici à gauche et puis ici à droite aussi. Ça fait comme un petit L. Le reste, je le garde, sauf que j'enlève une bande ici. Parce que si vous allez essayer de l'entrer ici, vous allez voir ça bute ici sur le dessus. Alors, il faut enlever une petite bande de 1 mm pour aller le mettre à l'intérieur. Alors là, je vais mettre de la colle sur tout ça. Puis vous allez faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci et comme ceci. Puis vous assurez que c'est bien plat sur le dessus ici. La colle. Tout bien collé. Faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vais prendre ça ici. Je n'ai pas long. J'en ai assez long. Oui. Alors, je vais coller l'extérieur. Comme ça. Il dépasse environ 1 cm. Ça peut être un peu moins, c'est correct. Peut-être un peu plus aussi, c'est correct. Comme ça. Vous assurez que c'est bien collé. Il ne faut pas que ça bouge. Toujours avec le pli bien à plat sur votre cartonnette. Le rebord de votre cartonnette. Comme ça. Ici, j'ai croisé 1-2 mm. Tout à fait. Exactement. Pas plus parce que ce n'est pas nécessaire. C'est juste pour cacher le noir. Alors là, je vais refaire la même chose. Peut-être que je la ferai dans l'autre sens. Ça revient au même, d'un côté ou l'autre. Alors là, je ne sais pas si vous voyez. Je vais couper le long de la cartonnette à l'intérieur jusqu'à ce que je bute sur la cartonnette ici. Alors, j'ai coupé le long de cette cartonnette-ci à l'intérieur jusqu'à là. Ensuite, je vais couper une bande ici de 1 mm. Comme ça. J'enlève le petit carré. Vous voyez? Ensuite, lui, je vais le couper. Un petit peu long. Je réfléchis un petit peu. Alors là, je vais couper à l'extérieur de ma cartonnette, le long ici, juste le petit carré. Comme ça, vous voyez le petit carré? J'ai fait une petite coche ici. Je ne sais pas si vous voyez. Là, je vais enlever la bande qui est ici. Alors, encore ici, je me trouve à avoir une bande qui va rabattre ici. On peut la rabattre avant si on veut. J'ai mon petit carré ici qui va couvrir le coin de la cartonnette. Puis, lui, il va se rabattre là, tout simplement. Alors, lui, je vais le coller tout de suite. Je vais même mettre une petite goutte de colle sur le petit carré. Comme ceci. Vous allez faire votre touche professionnelle sur le dessus ici. Vous assurez que vous avez bien votre 1 mm. Tout bien droit, idéalement. Essai.
Votre petit coin est ici. Si jamais il est trop large, vous allez en enlever un petit peu. Peut-être que vous ne l'avez pas coupé exactement le long de la cartonnette. Puis le petit 1 mm ici. Alors ça, je colle tout ça. Je m'assure que ce soit bien collé. Si vous avez des choses qui ne sont pas bien collées, c'est trop difficile à tout gérer en même temps. Il n'y a pas assez de colle. J'ai mis de la colle. Ça. Puis, mon petit carré ici, comme ça. Puis lui, ben, il peut aller ici, sur le côté. Question de faire un coin. Comme ça. Ici, il est trop large. Il faut que ça se plie tout bien droit. Ici, je l'avais fait trop large. Voilà. Alors lui, je vais le coller ici. Là, je vais presser sur tout ça pour faire un bien plat, comme ça. Puis ici, ben, vous pouvez biseauter un petit peu le coin ici si vous trouvez qu'il est un peu trop large. Alors, c'est vraiment de la minutie ici, les coins comme ça. L'important, c'est que quand vous allez rabattre tout ça, que vous ayez couvert le coin de la cartonnette. C'est le but de faire tout ça, finalement. Alors, c'est un peu trop long. Si vous voulez, quand vous avez tout terminé, surtout si vous avez du papier pâle, mettez un peu de colle blanche ici, vous l'étendez comme il faut, puis vous laissez sécher. Puis ça va tout solidifier. Il faut que ça soit bien solidifié. Voilà. Comme ça. Bon, alors là maintenant, une fois que c'est fait, on va pouvoir aller poser nos bandes ici à l'intérieur. Alors moi ici j'ai une autre couleur, mais c'est correct parce qu'on ne le verra pas. Alors vous assurez d'avoir la bonne longueur qui va jusqu'au fond et qui arrive à 1 mm ici. Comme ça. Là, vous mettez la colle sur les deux côtés. Partout, les coins. Puis vous collez ici. Vous enlevez toutes les poussières. Vous collez tout ça ici. Alors pressez le pli de votre papier bien au fond. Vous allez presser ici. Puis vous allez aller presser ici après. Même chose avec lui. Bonne longueur. Fait. Pli, je mets de la colle des deux côtés. Ça, c'est pas autant important d'arriver au fond si vous faites avec les tablettes, tout ça, parce qu'on ne verra pas le fond. Mais si vous faites une boîte normale, c'est important de vraiment arriver au fond pour cacher tous les petits coins de cartonnette qui est probablement de couleur, pas la même couleur que votre projet. Là. Ici, j'ai pas tout à fait enlevé 1 mm, c'est vraiment important d'enlever le 1 mm. Comme ça. Alors ça, c'est tout fait. Ici, j'ai un petit papier comme ça. C'est tout. Un petit peu de colle. Voilà. Alors là, une fois que c'est fait, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut mater le fond avant de faire quoi que ce soit d'autre. C'est ça qui fait que le projet, finalement, n'est pas difficile. Dans le sens que, moi, je me disais, comment est-ce que, si je mets mes tablettes, comment je vais aller faire pour aller poser le papier au fond? Alors, on va tout poser le papier au fond, sur les 4 surfaces. Et puis ensuite, on va être capable de poser nos tablettes. Vous allez voir, le système est très, très facile. Alors, moi, je sais que j'ai du papier comme ceci à mettre au fond. Mais avant, une chose que je voulais vous dire, c'est que, vous vous souvenez, on avait mesuré à quelle hauteur serait notre... J'avais mis une marque, mais là, je ne la trouve plus. La hauteur qui serait notre tiroir et puis notre tablette. Ah oui, j'avais mesuré, ça donnait 3 pouces et demi. 3 pouces, ça fait 7,5 cm. Non, ça fait 3 pouces et demi, ça faisait 9,5 cm. Alors, faites-vous une petite marque ici, à partir du bord ici, à l'intérieur. 3 pouces et demi ou 9,5 cm. Je l'avais mesuré tout à l'heure. J'ai dit là, je vais tout cacher mes marques avec mes bordures. Alors, il faut que je sache où est-ce que je m'en vais. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du papier design jusqu'à cette ligne ici. Puis du papier uni ici, parce que sinon, je vais en manquer. Mais si vous en avez pour mettre tout le fond, tant mieux, c'est correct. Je vais mettre du papier uni au fond ici, puis du papier design. Alors là, le papier design, moi, je me trouve à avoir celui-ci. Alors, je vais calculer jusqu'à 3 pouces et demi ce que ça me donne. Parce que je ne vais vraiment pas dépasser. Je vais regarder ce que ça donne le reste.
C'est pas facile à mesurer. Alors, 3 pouces et demi à partir d'ici, finalement, c'est la même chose. À partir de l'intérieur de la cartonnette, donc j'ajoute environ un bon millimètre. Alors, ça veut dire qu'il me reste 7 pouces et 6 pouces et 7/8, ou si je garde toujours mon 1 mm, ça donne 17 cm et 8 mm. OK? Alors 17,8, je vais me faire une marque ici pour essayer d'économiser le maximum de mon papier design. De toute façon, ce design-là, je vais juste le mettre en haut. Donc, j'ai pas besoin d'en avoir tout le long. Là, je ne vais pas couper tout à largeur parce que je n'ai pas tout à fait 12 pouces, au cas où j'ai besoin. Alors, je vais aller calculer. Alors, ici à l'intérieur. Alors, supposons ici à l'intérieur, jusqu'à ici à l'intérieur, avec mon 1 mm de moins. Alors, je vais couper 1 mm de plus, juste au cas où, et on ira l'ajuster. C'est mieux d'en couper un peu plus que d'avoir tout gâché parce qu'on a coupé trop court. Alors, je vais aller un petit peu plus, juste au cas où. Là, je vais couper jusque là. Là, je vais pouvoir aller couper mon autre bande, ici, jusqu'au fond, jusqu'à ma marque de tout à l'heure, jusqu'à ma coupe. Puis, je vais finir au ciseau, comme j'aime bien faire, pour ne pas dépasser. Donc ça va faire des chutes pour pouvoir travailler ici peut-être. On va voir. Alors lui, je vais l'installer tout de suite. Je vais vérifier s'il est bon avant. Il est un peu trop large, comme je disais, j'en avais laissé un petit peu trop au cas où. Alors, je vais en enlever encore un petit millimètre. J'aime mieux remesurer parce que parfois on peut mesurer pas tout à fait droit, puis là on coupe, puis on avait mal mesuré, donc on se trouve avec des morceaux trop petits. Alors vous voyez, j'ai enlevé 1 mm, c'est encore trop petit. Je vais 1 mm à la fois pour être certaine de ne pas gâcher. 1 mm ici. Voilà. Là, je pense que je vais être bonne. Regardez, il rentre juste bien. Peut-être encore, il y a peut-être un petit bombé ici. Peut-être en enlever une toute petite affaire. C'est pas nécessaire qu'il se rende exactement au point, de toute façon. Voilà. Alors là, je mets la colle derrière. Puis ensuite, on va faire les formes un peu arrondies là, sur les côtés. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de décalquer sur un papier. Puis, vous coupez un petit peu à l'intérieur de votre ligne que vous avez tracée. Enlevez toutes les poussières, parce que ça fait des bosses. Alors ici, je vais tout simplement suivre mon papier. Vous savez, le papier qu'on avait posé tout à l'heure, qui était à 1 mm. Alors là, j'ai environ 1 mm à 1 demi-mm. Tout juste pour cacher mon papier. Là, je vais aller tout presser ça ici. Comme ça. Ici. OK. Alors, pour décalquer, alors ici, moi, je pense que j'aurai pas assez. J'ai pas assez large. Alors, je vais devoir aller avec probablement autre chose. Alors, moi, pour je réfléchis un petit peu à savoir comment je fais ça. J'avais des chutes aussi, mais je n'ai pas suffisamment. Alors, oui, je vais passer comme ça. Alors, je pourrais faire la bande ici, comme ça, puis ajouter une bordure ici. Ce serait une solution. Puis, mais ça ne sera pas la même chose que ça. Alors, ça va être une autre bordure. Je pense que c'est correct. Sinon, j'irais comme ça, mais je n'ai pas assez. Si je vais comme ça, je n'aurai pas assez pour les deux côtés. Alors, je vais couper mon morceau ici, même chose. Alors, je vais faire comme ceci. Puis, je vais décalquer ici. Alors, tenez-le bien à l'intérieur, vous décalquez juste cette petite forme ici, doucement. Puis, je ne sais pas si je vais en avoir assez pour l'autre côté, je pense que oui. Alors là, je vais couper à l'intérieur de mon dessin, comme ceci. Tout juste à l'intérieur, 1 mm à l'intérieur, pas plus. Puis on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Alors, ça donne ça. Parfait. Si jamais je trouve que c'est un petit peu trop près du bord, je peux aller en enlever ici ou je peux enlever une petite bande en bas. Mais je pense que c'est juste ici qu'il y en a qui est trop près du bord. Ici, il suit juste. Alors, je vais aller en enlever un petit peu ici. Alors, vous ajustez au besoin. Et avant de coller, je vais regarder s'il fonctionne de l'autre côté. S'il fonctionne la même chose de l'autre côté, je vais aller décalquer. Ça va être plus facile. Ça serait bien. Peut-être qu'ici, il faudrait que j'aille un petit peu plus grand. Alors, je vais décalquer mon deuxième. Puis, je vais les coller là. Ensuite, je vais faire la même chose pour ça ici, pour mettre une bordure. J'ai plein de bordures que je peux utiliser. Ça va être bien joli.
Alors, une autre bordure ici et ici. Puis ensuite, vous faites la même chose pour le côté ici. Alors, le côté ici, moi, je vais faire la même chose, tout un papier. Puis ensuite, je vais coller mes petits cercles ici. Comme ça. Alors, mon papier, je peux même le faire arriver comme ça, si je veux. Pas besoin de suivre la courbe ici, parce que c'est lui qui va faire le travail de tout masquer ça ici. J'ajuste un peu. On voit un petit peu. Peut-être que ça serait mieux finalement qu'on suive toute la courbe pour cacher tout ça. Parce que mon cercle, c'est sûr qu'il n'arrive pas exact. Alors, je vais faire la même chose, tout ça ici, tout un morceau. Alors, je vais prendre 2 feuilles, puis je vais m'assurer que ça arrive tout juste 1 mm ici. Tout le tour. Alors, je vous reviens avec ça, et puis ensuite, on va continuer, on va être rendu à poser les plaques pour faire les tablettes. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec ça demain. Alors, à demain. Merci. Bye bye.